Alors, donc là, on va faire un moelleux chocolat chicoré au miel de montagne et sarrasin fraîchement moulu. Alors pour ça, j'ai pris 200 g de chocolat noir, spécial dessert, environ à 60-70% de cacao, voilà, que j'ai fait fondre au bain-marie, tout simplement. Ensuite, il y aura du yaourt au lait entier de vache, que je fais moi-même d'ailleurs, maison. Ça c'est très intéressant de faire soi-même ses yaourts. Tout simplement un yaourt nature au lait entier contenant de bons ferments, il y en a dans les grandes surfaces, que l'on bat avec 1 litre de lait de vache entier et qu'on met dans une yaourtière pendant environ 8 heures, et là après on a 9 pots de yaourt comme ça. Donc on protège l'environnement parce qu'on ne consomme plus tous ces pots. Voilà, donc ça. Ensuite, je mets du miel de montagne, et ça c'est un miel de ma région qui est délicieux. Un petit peu de chicorée, donc le miel va venir tempérer l'amertume de la chicorée soluble, on trouve en magasin biologique aussi. Du sarrasin, que je torréfie moi-même à sec dans une poêle, donc il faut acheter du sarrasin non grillé, le faire griller un petit peu, hein, et puis ensuite, ce sarrasin, on va le moudre dans un moulin à café pour obtenir une farine grossière. Voilà, et des œufs. Donc là, pour 200 g de chocolat, on va mettre 5 œufs. Voilà. Donc là, j'ajoute tout de suite mon yaourt. Donc je mélange bien. Ensuite, je vais ajouter les jaunes. Il faut bien mélanger. Donc c'est le yaourt qui sert de matière grasse en fait, hein. Il n'y a pas de beurre dans ce gâteau, c'est le yaourt qui va venir donner l'onctuosité. Donc on sépare les jaunes des blancs. Non, ce sont des bons œufs de ferme en plus. Donc voilà, ça, je ne prends pas des œufs bio. C'est des œufs de la ferme de Verlios que je prends 2 fois par semaine au marché et qui sont mieux que les œufs bio. Le blanc se tient mieux, c'est une petite exploitation. Je sais vraiment comment elles sont nourries. Alors que les œufs bio, c'est déjà de la semi-batterie. Et les blancs sont moins bien, montent moins bien. Alors ça, les œufs, on pourra en parler, hein, les œufs. Je trouve pas normal que des restaurants étoilés, 3 étoiles, utilisent des œufs de chez Métro, quoi. Des œufs de bas de gamme, quoi. L'œuf de batterie qu'on trouve à je sais pas, 6 € les 100 œufs chez Métro, eh bien, faut voir ce que les poules ont subi comme traitement, ce qu'elles ont mangé, les traitements médicamenteux qu'elles ont eus, et ça se retrouve dans l'œuf. Alors, sous des questions de tout aseptiser, on en vient à ça. Et alors, le pire, c'est les œufs pasteurisés en bidon, les jaunes pasteurisés, les blancs pasteurisés, et que des grands chefs utilisent ce genre de truc. J'en ai vu l'autre jour une recette avec du blanc d'œuf en poudre dans une recette de tarte au citron. Je trouve ça pas normal. En tant que chef de cuisine, on doit montrer l'exemple et surtout pas utiliser ces produits-là. Ensuite, on ajoute une cuillère à soupe de miel de montagne. Voilà. Ensuite, je vais ajouter une cuillère à soupe de chicorée soluble que je vais dissoudre avec un petit peu d'eau. Donc là, je mélange le miel. C'est un gâteau qui est très simple à faire, hein, très simple. Donc la chicorée, donc une cuillère à soupe de chicorée. Donc je vais juste mettre un petit peu d'eau et l'incorporer, voilà. On peut même mettre de l'eau froide, hein, ça se dissout très bien, comme ça. Voilà, donc on mélange bien. Et ensuite, je vais moudre mon sarrasin. Alors, il y a 2 étapes dans le sarrasin. Comme je vous le disais tout à l'heure, je l'ai torréfié légèrement dans une poêle à sec. Et je l'ai donc mis dans mon moulin à café. Et ensuite, le reste, je l'ai torréfié un peu plus longtemps. Il va nous servir pour amener du croquant ensuite quand on va dresser à l'assiette. Donc je l'ai torréfié, il y a deux différents degrés de torréfaction. Ici, il est moins torréfié, ça va donner une farine de sarrasin qui va être goûteuse, mais pas non plus aussi forte que si on l'avait torréfié plus longtemps. Voilà. Donc là, je moue. Et alors, je moue grossièrement, je regarde, pour amener du croquant. Quand on va manger le gâteau, on va sentir ces petits grains. Et ça va être très agréable. Alors, voilà, là, je continue à remuer avec la chicorée. Ensuite, je vais ajouter environ une bonne cuillère de sarrasin. Il ne faut pas en mettre trop, sinon on va avoir un gâteau qui ne sera pas assez léger. Voilà, donc je mets environ une cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe. Après, la cuisine, c'est du ressenti, hein.
Donc, même pour la pâtisserie, je dis, on n'a pas besoin de tout standardiser, de tout peser au millimètre. Pour moi, la pâtisserie, c'est autant du ressenti que le salé. Voilà. Alors, donc là, on va ajouter un tout petit peu plus de... Voilà, donc là, j'ai ajouté un petit peu. Alors, le sarrasin gonfle. Alors, ça peut paraître, on se dit, oh, tiens, je vais en remettre, il n'y en a pas assez. Puis non, il va gonfler. Et après, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'on en a mis trop. Donc voilà. Et puis là, je vais battre les blancs et les incorporer. J'ai mis quelques gouttes de jus de citron dans mes blancs parce que ça va permettre de les monter. Ça va casser un petit peu l'albumine. Et donc, ils vont être fermes mais bien souples. Voilà. Donc là maintenant je vais incorporer les blancs au chocolat. Alors la technique c'est d'en incorporer une partie dans le chocolat pour détendre le chocolat. Et là il ne faut pas avoir peur de remuer. Hein, on ne va pas les casser. Là justement on veut les casser. On veut assouplir le chocolat. Donc on peut y aller. Et après on va transvaser cet appareil là dans les blancs. Voilà. Donc là maintenant je mets le chocolat dans les blancs. Et ensuite, donc, on va cuire. Alors, on peut le cuire dans un four à chaleur statique, c'est intéressant. Il ne gonfle pas trop comme ça. Et puis, la ventilation a tendance à sécher un petit peu les aliments. Alors, comme il n'y a pas de beurre, de crème dedans, il faut éviter. Donc, moi, j'aime bien le cuire en statique. Hein. Mais on peut aussi le cuire en ventilé. Donc là, maintenant, on peut y aller comme ça. Donc, ça va être un moelleux plus qu'un fondant. Hein. Voilà, et maintenant on va verser dans un plat. Maintenant je récupère donc avec une maride. Hein. On aime bien de récupérer. Voilà, donc là je vais le cuire à 160 degrés pendant environ 10-15 minutes. Donc je vais faire une toute petite, un petit coulis, on va dire, de miel à la chicorée pour venir tracer l'assiette également. Donc là je mets un petit peu de chicorée, voilà. Ensuite on ajoute très peu d'eau. Voilà, quand je dis très peu, c'est vraiment très peu. Hein. Et ensuite on met le miel. Voilà, donc c'est un élément, si vous voulez, qui va décorer un petit peu la part de gâteau, mais qui est en lien avec les éléments qui sont dans le gâteau. Voilà, ça c'est très important. On va faire un rappel de yaourt aussi, un rappel avec les grains de sarrasin. Voilà, donc ça, on a une petit coulis comme ça, de chicorée au miel. On va juste dresser le moelleux chocolat chicoré. Alors là, je l'ai déposé dans une assiette. Ensuite, je vais le napper avec un petit peu de coulis de chocolat. Alors c'est tout simplement le même chocolat que je fais fondre avec un petit peu d'eau au bain-marie. Hein. Pas besoin de rajouter de crème ou quoi que ce soit. Le chocolat fondu avec l'eau. Et puis donc là, je vais donc napper un petit peu et tout avec. Ensuite, on va faire un petit rappel avec le yaourt. Le yaourt aussi qui va venir dessucrer et donner une petite touche acidulée. On amène du croquant, bien qu'il y en ait déjà avec la farine qui n'a pas été moulue trop finement, mais quand même avec les petits grains de sarrasin qui ont été un peu plus torréfiés que la farine. Comme ça, ils sont encore plus croquants, plus croustillants. Et puis, ensuite, on peut donc ajouter un petit peu de coulis de chicorée au miel. Par exemple, ici, comme ça, pour venir tracer l'assiette. Voilà. Donc par rapport à ma philosophie, à mon savoir-faire au niveau de la pâtisserie, des douceurs, je pèse peu souvent, sauf quand je veux standardiser une recette pour qu'après on puisse la refaire. Mais quand c'est moi qui fais,
Effectivement, il faut être encore plus concentré et peut-être encore plus précis que dans le salé. Mais moi, je le fais sans outils pour peser. Je le fais avec mon ressenti. Je me sers de tous mes sens. Je me sers du toucher. Je me sers du visuel. Je me sers de ce que je ressens à l'intérieur. Je jauge, je juge entre ma tête et ce que je ressens. Et pour moi, c'est encore plus précis que la balance parce que je suis connectée à moi. Voilà. Et donc, en cuisinant comme ça le sucré, je peux créer des plats, des desserts, des douceurs saines qui changent d'ailleurs tous les jours chez moi dans mon restaurant à l'infini.